Bonjour, c'est David de Fumastra Management Consulting et aujourd'hui dans cette vidéo on va s'intéresser à Power Apps. Power Apps est une application qui permet de créer des applications connectées à vos données et qui peut être accessible depuis n'importe quel navigateur internet et différents appareils mobiles. Donc ce sont des applications que vous créez pour votre organisation qui sont utilisables à l'intérieur de l'organisation. Ce ne sont pas des applications que vous pouvez publier sur Android ou iOS, mais voilà, des applications dédiées à l'entreprise pour des utilisations d'entreprise. Voilà. Donc, on va s'intéresser à Power Apps. Power Apps fait partie en fait de la suite d'outils Power Platform que l'on peut découvrir ici. Si vous allez ou rechercher sur Internet Power Platform, vous aurez accès à ces différentes applications qui constituent la Power Platform. Power Apps, Power BI, Power Automate et Power Virtual Agents. Power Apps permet de créer des applications en quelques heures et non en quelques mois qui se connectent facilement à des données Power Apps utilise des expressions de type Excel, donc les fonctions ou les formules utilisées sont de type Excel, donc ça permet de se familiariser avec assez facilement et voilà, permet ainsi de créer des applications qui pourront être utilisées sur des appareils iOS et Android ou sur le web également. Voilà, donc on peut accéder à ces applications depuis pratiquement n'importe où. Ça, c'est Power Apps. Power BI pour l'analyse de données et création de rapports dynamiques. Power Automate permet de créer en tout cas des automatisations de flux de travaux. Et Power Virtual Agents permet de créer des chatbots. Voilà, ça permet de créer des chatbots. Voilà, alors aujourd'hui, on se concentre sur Power Apps. Et pour cela, on peut démarrer aussi depuis la page d'accueil de Office, office.com, où on a accès à toutes les applications spécifiques à Microsoft 365. Si vous avez une suite d'entreprises, vous avez des accès à ces applications-là, Power Apps, Power Automate et Power BI. Donc on peut cliquer ici, sinon on peut se diriger vers powerapps.com ou tout simplement make.powerapps.com. Si vous n'avez pas Power Apps parmi les applications d'entreprise de Microsoft 365, vous pouvez aller vers la page de Microsoft powerapps.microsoft.com ou également powerapps.com. C'est plus court et ça vous redirigera directement sur la page de Power Apps où là vous allez pouvoir avoir d'autres informations spécifiques à ce type d'application, comment l'utiliser, les témoignages, les entreprises qui l'utilisent, etc. Et vous allez voir les tarifs qui sont appliqués pour ce type d'application et les souscriptions qui sont disponibles. Si vous voulez démarrer tout simplement, sans avoir besoin de payer ça et découvrir l'application et gagner en expérience, vous naviguez tout en bas de la page et en bas vous regardez pour découvrir l'offre communauté Power Apps. Vous cliquez sur le lien en savoir plus, ça va vous rediriger vers la page spécifique à offre communauté Power Apps et ça vous permettra de profiter d'un environnement gratuit pour une utilisation individuelle et donc de pouvoir créer votre première application. Voilà, donc cliquez là, enregistrez-vous, créez un environnement individuel et ça vous permettra de démarrer avec Power Apps. Aujourd'hui, on va créer une application toute simple et commencer avec des données qui existent déjà. Donc, commencer avec des données que l'on a dans notamment Excel. On peut commencer avec des données qui se trouvent dans d'autres types d'applications. On va se concentrer sur Excel. Donc, dans Excel, j'ai déjà un classeur qui contient des données qui sont organisées dans un tableau. Dont mon tableau contient un nom bien spécifique qui est appelé liste produit et mon classeur je l'ai appelé offre produit. Voilà, on a toutes les offres disponibles pour les différents produits qui sont organisées dans un tableau que j'ai appelé liste produit. Donc on pourra retrouver ça facilement. J'ai ici le nom de produit, la catégorie, le prix, l'image et la description. Voilà, ce sont les informations. Un tableau tout simple qui contient quelques données que l'on pourra utiliser pour créer notre application. Donc, on a déjà des données qui existent, qui sont organisées dans un tableau. On a des données de différents types, texte, numérique, lien hypertexte pour afficher une image
et texte plus long, voilà, avec une description qui contient un texte assez long. Donc, on va retourner dans Power Apps. Je dois fermer ça pour éviter des interférences avec Power Apps. Je retourne dans Power Apps et là, je choisis donc créer à partir de données existantes en choisissant Excel en ligne. Lorsque je clique sur Excel en ligne, on a Power Apps qui s'ouvre et c'est en fait le studio de Power Apps qui est notre environnement de travail dans lequel on va pouvoir développer notre application. Ici, on commence par se connecter à la source de données. Notre classeur Excel se trouve dans OneDrive for Business, donc on a ça de sélectionner. Et si on n'a pas OneDrive for Business, on clique tout simplement dans New Connection, et là on recherche pour Microsoft OneDrive. On a les deux, personnel, si on a des données stockées dans notre OneDrive personnel, ou sinon ici on va choisir OneDrive for Business. Je retourne à ma connexion OneDrive for Business, j'ai la liste des classeurs qui sont disponibles dans OneDrive. Je choisis Offre produit qui contient les différents tableaux de données. On a la liste de tous les tableaux, c'est pour ça que c'est important d'organiser ces données dans un tableau, parce que c'est là que l'on va accéder et se connecter à depuis Power Apps à nos données. Donc on choisit le tableau en particulier, liste produit, je clique sur Connect, et dès que je clique sur Connect, Power Apps va créer une application basée sur ces produits en identifiant les différents types de données qui sont disponibles. Tout ça, ça va être créé automatiquement. C'est pour ça que Power Apps s'appelle low code, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de connaître des langages de programmation pour créer une application. Et puis on peut facilement modifier cette application et la personnaliser comme on le souhaite. Alors aujourd'hui, on va rester sur une application très simple qui va être créée automatiquement par Power Apps. Cliquons là-dessus et voyons voir ce que Power Apps fait. Donc en arrière-plan, Power Apps est en train de créer l'application, les différents écrans et les différents contrôles qui font partie de ces différents écrans, qui vont être liés à ces données et qui vont afficher les données. Donc Power Apps est en train d'analyser la source de données, comment sont organisées les données, le titre que l'on a donné à nos colonnes et le type de données qui est présent. Encore une fois, texte, numérique, hyperlink, etc., etc. Donc, on a voilà l'application qui a été créée en arrière-plan. On peut fermer ce message d'accueil de bienvenue et on peut naviguer parmi les différents éléments. Alors, on est présent ici dans le studio de Power Apps qui nous permet de créer une application, mais aussi d'éditer une application qui a été créée par Power Apps. On peut modifier ce que l'on veut. On peut cliquer sur les différents éléments qui composent cet écran en particulier. Donc, je peux cliquer sur le contrôle qui contient l'information de catégorie, boiserie, et éventuellement le bouger, le mettre dans un nouvel ailleurs, un autre endroit de mon écran. Je peux le bouger. Je peux sélectionner les différents éléments et changer leurs propriétés sur la barre de droite qui me donne accès à toutes les propriétés de ce contrôle en particulier. À chaque fois que je sélectionne un contrôle différent, les propriétés sont différentes, spécifiques à ce type de contrôle. Et on a également des informations sur le type de contrôle. Ici, c'est un icône. Et si je sélectionne un élément différent, on aura par exemple un élément label, un contrôle qui s'appelle label, qui permet d'afficher du texte qui ne sera pas édité par l'utilisateur. Voilà, sur la gauche, on a la possibilité de naviguer parmi les différents composants de notre application. On a différents écrans. Ici, on a une application qui contient 3 écrans. Et dans chaque écran, on a des contrôles que l'on peut sélectionner et pour lesquels, encore une fois, on a accès aux propriétés de ce contrôle en particulier que l'on peut changer comme on veut. Changer la couleur, la taille, le type d'information que l'on a et comment ça va être représenté sur l'écran, etc. La position aussi et tout ça. Donc, on a des contrôles bien particuliers et pour chaque contrôle, on a une icône qui nous indique également quel type ou à quelle famille, à quelle collection ce contrôle appartient. Donc on peut facilement développer chaque élément qui contient des éléments enfants, on va dire. Donc on a des éléments parents et des éléments enfants, une certaine
un certain ordre à l'intérieur avec des éléments conteneurs. Voilà, donc on peut développer ces différents éléments et voir de quoi ils sont composés. Voilà, donc on peut naviguer parmi ces différents éléments, les changer, et puis une fois que l'on est satisfait avec tout cela, on peut cliquer sur l'icône en haut à droite pour avoir une première expérience avec notre application et tester l'application. Donc c'est ce que nous allons faire. On peut le faire aussi avec la touche F5 du clavier. Cliquons là-dessus et maintenant on peut naviguer et avoir une expérience utilisateur avec notre application. On peut donc naviguer en haut et en bas de la liste et puis on peut faire une recherche également. Donc si je regarde pour carrelage, alors, hop, j'ai mal tapé, on va reprendre, carrelage, voilà. Maintenant, on a la liste qui est restreinte, qui est filtrée aux catégories carrelage. Voilà, donc, alors mon clavier ne me laisse pas faire comme je veux. Sinon, on peut rafraîchir la liste également et on peut changer la façon dont la liste s'affiche de façon alphabétique, ascendant ou descendant. Et puis ajouter des nouveaux produits également. Voilà, là je peux ajouter un produit comme je veux, valider et si je clique là pour intégrer une nouvelle photo, on va avoir Windows Explorer qui s'ouvre pour choisir la photo depuis notre desktop, depuis notre environnement de bureau, et puis valider ça depuis ici. Là, je vais annuler ça, repartir sur la page, et repartir sur la page de développement. Voilà, donc on peut naviguer sur notre application, tester si ça fonctionne correctement. Je peux également cliquer sur le chevron pour accéder à plus de détails de ce produit en particulier. Si je suis intéressé sur ardoise et Edimax, je peux cliquer sur le chevron et là j'ai accès à plus de détails de ce produit en particulier. Je peux voir une belle vue de la photo et si je me rends compte qu'il y a une erreur dedans, je peux aussi éditer ce produit et changer donc les informations qui sont dedans et puis valider les modifications qui ont été importées. Si je ne veux plus de ce produit en particulier, je peux aussi le supprimer. Voilà, et repartir sur la page initiale. Voilà, fermons ça et fermons le message également. Voilà, donc c'est un bref aperçu en fait de Power Apps et comment créer une application très simple en utilisant l'intelligence de Power Apps pour identifier le type de données que l'on a et créer une application sans effort particulier. À partir de là, effectivement, on peut aussi modifier et personnaliser les informations que l'on a dedans. Si je préfère avoir donc les catégories en bas et le nom du produit en haut, je pourrais éditer les champs et choisir nom de produit et puis le bouger vers le haut. À chaque fois que je le bouge, on voit que ça bouge également sur mon écran et donc choisir l'ordre dans lequel les différents éléments de mon produit vont s'afficher. Je veux d'abord le nom du produit, la catégorie, la description et le prix. Et peut-être le prix, je veux l'avoir en haut également. Donc je peux aussi cliquer dessus et le bouger en gardant le clic gauche enfoncé. Voilà. Et puis je pourrais éventuellement choisir de changer la taille de ça et l'afficher juste à droite du nom de produit. Je vais pas le faire maintenant parce qu'en fait tout ça c'est très dynamique et là on voit qu'il y a un petit symbole de cadenas qui nous indique que c'est bloqué en fait, que je peux pas le changer comme ça. Donc il faudrait que j'aille dans Advanced et que j'enlève la protection qu'il y a dessus. Voilà, donc en tout cas c'était un premier aperçu rapide et simple de Power Apps et comment créer une application à partir de données qui existent déjà et naviguer dans cette nouvelle application. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.